que depuis un an, nous sommes bénis d'entendre le témoignage des uns et des autres. Et donc, ce matin, nous avons ton témoignage, Jean-Claude. Jean-Claude est un inconnu de l'Église. Personne ne connaît Jean-Claude et Anne-Marie dans l'Église. Ils viennent d'arriver depuis quelques semaines. Jean-Claude, peux-tu te présenter pour tout le monde, dans le but que tout le monde te connaisse un peu plus? Oui, bon, eh bien, vous m'entendez là, oui? Ça va, oui. Alors, oui, on peut mettre un peu plus fort. Ouais. Eh bien, Jean-Claude Lefebvre, hein, je suis né pendant la guerre, hein, 43. Si vous êtes fort en maths, vous allez tout de suite comprendre quel âge j'ai. Hein. Et voilà, j'ai eu une jeunesse un peu difficile. Hein. Pas que j'ai pas été maltraité, hein, loin de là, mais j'ai connu pas mal de difficultés. D'abord, donc c'était juste après la guerre. Hein. Mon père travaillait dans le bâtiment, donc pour une entreprise parisienne, il faisait des chantiers un peu partout, donc en France et même ailleurs. Hein, ce qui fait que je ne le voyais pas beaucoup. Hein. Et jusqu'à un certain moment, hein, je te prends préado, il est venu de moins en moins souvent. Puis un jour, il n'est pas venu du tout. Et il a disparu. On s'était renseigné, il n'est pas décédé. Hein. Mais voilà, on ne l'a pas revu. Donc je me suis retrouvé sans père. Et ma mère était mauvaise santé, hein, avait des problèmes de bronchite chronique, d'asthme, etc. Ce qui fait que bien souvent, donc, elle était souffrante. Et je me retrouvais seul pour faire face au quotidien, pour l'aider aussi. Hein. Quand je partais au lycée, j'allais au lycée Corneille, j'étais sur la rive gauche. Quand je partais au lycée, ça m'arrivait de m'arrêter devant le cabinet médical pour dire bon passez voir ma mère parce que ça va pas. Hein. Et puis j'allais au lycée. En allant à Corneille, je passais devant l'église Saint-Ouen, et ça m'arrivait donc souvent de m'arrêter justement pour prier, que le Seigneur garde ma maman. Hein. Donc voilà, donc, le contexte dans lequel donc, j'ai vécu. Et très jeune, donc il y a une perte de repères importante, puis des situations délicates. Et puis me sentir responsable en partie, hein, parce que elle n'était pas toujours malade, heureusement. Mais voilà, responsable du quotidien. Et donc j'allais au lycée et le but de mes études, ça avait toujours été donc de faire de l'histoire, d'être prof d'histoire. Et bon, donc c'est arrivé. Hein. Mais en étudiant l'histoire, je me suis rendu compte que la religion, j'étais traditionnellement catholique, hein, et que la religion, donc finalement, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Bon, Dieu, je savais que Dieu existe, hein, mais Jésus, ouais, mais qu'est-ce que ça représentait vraiment pour moi? Un soutien intellectuel peut-être, hein, et tout. Donc j'avais besoin d'autre chose. Et petit à petit, donc, je me suis rendu compte que petit à petit, je me serais complètement éloigné de Dieu et que je retournais la page. Donc, toi qui es allé de temps en temps, comme par exemple à l'église Saint-Ouen, pour avoir des moments de prière, finalement, en grandissant, des réflexions sur la religion, tu trouves des incohérences et tu t'en éloignes un peu de la religion? Je m'en éloigne, notamment, donc, je ne vais pas condamner donc, les catholiques, hein, mais bon, le rôle du pape, quand on étudie l'histoire et qu'on voit comment certains, notamment les Borgia, comment se sont comportés, évidemment, donc, il y a quelque chose qui ne colle pas là. Hein. Voilà, donc je me serais vraisemblablement donc complètement éloigné de Dieu. Mais il y a une suite. Mais Dieu avait le regard sur moi, j'en suis certain. Et un jour, donc j'étais pour payer mes études et subvenir à nos besoins. Depuis que j'avais passé le bac, j'étais entré donc dans l'éducation nationale comme surveillant d'abord. Hein, et 2 ans après,
J'ai vu, donc il y avait des garçons, des filles, il y avait une surveillante, et la surveillante de la première année, donc elle est partie après, et puis ensuite, on attendait la nouvelle, et puis la nouvelle, ouais, Anne-Marie, là, et bon, on a fait connaissance, bon, le contact a été ouais, normal, chaleureux, hein. Et alors, bien sûr, très rapidement, donc, elle m'a parlé de sa foi, parce qu'elle était chrétienne. Son père était le pasteur des ADD, donc, de Rouen, hein, et la grande église donc, de l'époque. Hein, et bon, j'étais tombé haut. Tu étais en train de t'éloigner d'une religion, Ouais, et et puis Anne-Marie. d'un seul coup, donc, elle me parle de sa foi. Elle me parle de la Bible. La Bible, bah oui, je connaissais de nom, mais j'avais jamais lu. Hein. On se situe dans les années 63. Hein. La messe était en latin. Non, ça ne me dérangeait pas, j'avais fait 7 ans de latin, donc j'arrivais à comprendre. Enfin bon, je pense qu'il. Hein. Et donc voilà, elle m'invite donc à lire la Bible, à lire les évangiles et tout. Et là, effectivement, là, j'ai rencontré véritablement Dieu. J'ai rencontré donc véritablement Jésus. Connaissez donc la croix, hein, connaissez les calvaires, hein, mais c'était combat historique. Bon, Jésus était venu, prêchait la bonne nouvelle, oui, mais ça avait déplu aux autorités religieuses de l'époque, ça avait déplu aux autorités politiques, hein, et il a payé le prix, hein, il est mort sur la croix. Mais voilà. Et j'avais besoin de rencontrer véritablement Jésus. Et c'est au travers, en contemplant donc la croix, que j'ai découvert donc le véritable message de la foi. J'ai découvert que Dieu, le, comment dirais-je, j'ai noté donc, je vais regarder parce que oui, dans l'Épître aux Romains, tous ont péché et sont privés, hein, de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ça? Et bien, un petit peu plus loin, donc, dans l'Épître aux Romains, on découvre que le salaire du péché, hein, c'est la mort. Ça t'a touché dans Ça, la ça lecture de touché, ces. parce que là, ça donc véritablement la découverte donc que bon, j'étais pécheur, tous ont péché. Oh, j'étais pécheur, je savais que j'étais. Hein, mais là, de lire, hein, que ce texte a été écrit, donc avait été écrit donc il y a 2000 ans. Hein, hein, le salaire du péché, c'est la mort, hein, mais le don gratuit, hein, c'est de Dieu, hein, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Là, donc, il y a eu cet éclair que, évidemment, donc, voilà, c'était l'explication de la croix. Et à partir de là, donc, eh bien, j'ai cru à la parole, j'ai cru à l'œuvre de Jésus. Hein, je me suis repenti de mes péchés, j'ai découvert ma nature donc de pécheur. Tous ont péché, et moi aussi. Bien sûr, j'avais ni tué ni volé, mais c'était dans le quotidien, et c'était surtout dans le fait qu'on n'avait pas reconnu Jésus, hein, comme mon sauveur. Et là, je le découvrais là comme mon sauveur personnel, je le découvrais comme celui qui avait payé de sa vie, hein, ma nature pécheresse pour m'en délivrer. Et la croix, c'était pas rien, hein, évidemment. Hein, c'était pas simplement le fait de mourir, mais c'était surtout donc les souffrances qui accompagnaient la mort. Et l'humiliation aussi, être dépouillé de ses vêtements, être la risée, hein, du monde, de tous ceux qui venaient pour rigoler, ah bah tiens, regarde-le celui-là, etc. Hein. Il était considéré comme, au même titre que les assassins. Hein. D'ailleurs, il y en avait à côté. Hein. Et il était aussi, hein, mort, et surtout mort pour moi. Et à partir de ce moment-là, donc, toutes les choses ont changé. J'ai découvert en effet vraiment la dimension de l'amour de Dieu, hein, qui avait déjà, qu'on l'a chanté, hein, qui avait déjà, avant que je ne le connaisse, les yeux fixés sur moi, et qui voulait en effet que
que je vienne à lui, que j'ouvre mon cœur à lui, que je me repente de ma nature originelle, pécheresse, et que je sois pardonné. Toi qui, très jeune, avais malheureusement perdu des repères, cette découverte de Jésus, est-ce que tu as senti que c'est devenu un repère, un équilibre, une stabilité? Est-ce que ça t'a tranquillisé? Oui, effectivement, hein, parce qu'à partir du moment, tant qu'on n'a pas eu cette relation donc, avec Dieu, et qu'on est conscient en effet qu'il y a quand même eu quelque chose, eh bien, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il manque quelque chose. Et ce manque de quelque chose, c'est cette rencontre avec Dieu, hein, le sacrifice de la croix, et ce que Christ avait souffert par amour, volontairement, il avait obéi jusqu'au bout, jusqu'à ce tout est accompli qu'il prononce avant de rendre l'esprit. Pour tous ceux qui découvrent la foi, on découvre que Jésus demande à ceux qui découvrent la foi de se faire baptiser, c'est-à-dire de s'immerger dans l'eau en symbole d'un changement de vie. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as fait comme beaucoup de chrétiens, tu t'es baptisé? Non. Non, enfin, ça demandait un certain temps, parce que j'étais resté marqué en lisant donc, la parole, hein, que je, comment dirais-je, oui, je rajoutais quelque chose. Hein. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Hein, l'évangile de Marc. Celui qui croit et qui sera baptisé. Moi, je crois, j'ai fait cette rencontre. J'ai été baptisé. J'ai été baptisé quand j'étais jeune. Pas bébé, hein, pour des raisons. J'étais baptisé quand j'avais 5 ans. Hein, et je m'en souvenais donc très bien. Donc pour moi, celui qui croira et qui sera baptisé, en fait, moi, ce qui me suffisait, c'est de croire. Je crois. Et j'ai été baptisé avant, j'ai inversé un petit peu les choses. Mais, et puis, un jour, je me suis rendu compte que, en lisant la parole aussi, hein, toute la parole, rien que la parole, rien que la parole. On ne peut rien ajouter, on ne peut rien supprimer, c'est écrit. Et là, j'ai rendu compte, je me suis humilié là encore, si vous voulez, hein, et je me suis rendu compte que je désobéissais. Je changeais l'ordre que Dieu avait instauré. Celui qui croira, hein, qui recevra Jésus dans sa vie, et qui sera baptisé. Et baptisé parce que c'est un engagement que l'on prend, une obéissance, d'une part, et c'est un engagement que l'on prend devant les hommes. Et on est en quelque sorte, on est plongé, immergé dans l'eau. C'est-à-dire que c'est notre vieille nature qui est lavée, hein, et on en ressort avec notre nouvelle nature, et on devient donc ainsi une nouvelle créature. Une nouvelle personne. Une nouvelle personne. Merci Jean-Claude. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, peut-être un conseil, un encouragement? Bien, écoutez, ça repose un peu sur ce que j'ai dit. Peut-être que quelqu'un a besoin de faire, est venu ici peut-être pour une première fois, ou peut-être pour plusieurs fois, mais voilà, j'aurais dire à ce moment-là, hein, Dieu te cherche. Dieu te cherche. Laisse-toi trouver. Et suis le chemin qu'il trace pour toi. C'est un peu le résumé de ma vie. C'est ce que j'offre humblement, peut-être à quelqu'un qui se trouve ici. Voilà ce que j'allais dire brièvement. Excellent. Merci beaucoup. Merci Jean-Claude. J'aime beaucoup le témoignage qu'on a entendu. Merci encore Jean-Claude. Et la façon dont Jean-Claude a terminé de dire que Dieu nous appelle. Je trouve ça fort parce qu'on aurait pu imaginer, quand Jean-Claude a commencé à s'éloigner de la religion, qu'avec cet éloignement, c'est fini. Il n'y a plus de rencontre possible entre Jean-Claude et Dieu. C'est fini, il s'est éloigné. C'est de sa faute, c'est terminé. Mais Dieu l'appelle, et je crois que Dieu nous appelle chacun d'entre nous. On a entendu le témoignage de Jean-Claude, et j'aimerais qu'on écoute une deuxième et dernière histoire. Cette fois-ci, elle est dans la Bible. C'est l'histoire d'une femme qui va s'approcher de Jésus d'une façon particulière. Et donc, on va lire ce passage ensemble. C'est dans Marc au chapitre 14, dans l'évangile de Marc. Voici ce que cette histoire nous dit.
Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase qui contenait un parfum de nard pur très cher. Elle brisa le vase et versa le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent leur indignation entre eux. À quoi bon gaspiller ce parfum? On fait une petite pause. C'est la moitié de cette histoire, de l'histoire de cette femme. Une femme qui entre dans la maison de Simon le lépreux, là où est Jésus, et d'ailleurs une foule de personnes. Et elle va briser un vase et verser tout le parfum sur la tête de Jésus. C'est pas une scène normale. Déjà chez vous, j'imagine que c'est pas une scène normale quand vous accueillez du monde chez vous. Mais même il y a 2000 ans, là-bas, ça ne se faisait pas non plus. On va en reparler dans un instant. Mais dans cette scène qui est étonnante, il y a un décor à prendre en compte parce que Jésus n'est pas n'importe où, cette femme n'est pas n'importe où. Ils sont dans la maison de Simon le lépreux. Et j'aimerais m'arrêter là-dessus juste un instant avant de poursuivre. Il y a forcément une erreur. On ne peut pas être dans la maison de Simon le lépreux. Parce que si Simon est lépreux, il doit être certainement pas dans sa maison, mais en dehors de la ville, en dehors du village, pour des problèmes de contagiosité. Il devrait s'isoler socialement. Et là, on a un Simon le lépreux qui n'est pas du tout seul. Il est dans sa maison, il accueille Jésus, il accueille tout le monde. Il y a une incohérence, il y a quelque chose qui ne va pas. Si vraiment il est lépreux, il est censé avoir fermé les portes de sa maison. Et pourtant, le texte nous dit qu'il est en train d'accueillir tout le monde. Il s'est passé quelque chose dans la vie de ce Simon. Il a dû être lépreux, pas d'ailleurs juste un instant. C'est devenu son nom. C'est pas Simon qui habite à côté du puits, Simon qui habite à côté du grand arbre, c'est Simon le lépreux. C'est devenu son prénom, c'est-à-dire qu'il a eu la lèpre pendant tellement longtemps, ça devait tellement se voir qu'il avait des problèmes de santé que c'est devenu son nom, son identité. Et pourtant, combien même c'est devenu enraciné en lui son identité, on a un Simon qui accueille tout le monde chez lui parce qu'on a l'impression que son ancienne identité a totalement disparu. Et ça, c'est quand même incroyable parce qu'on pourrait s'imaginer que peut-être un médecin, un spécialiste, un philosophe ou même un enseignant pourrait peut-être adoucir les souffrances de Simon ou peut-être lui faire un petit coaching dans le but qu'il se sente mieux ou peut-être un accompagnement social dans le but qu'il se sente un peu mieux. Mais là, on n'a pas un Simon le lépreux qui est un peu mieux. On a un Simon qui a une identité diamétralement opposée. Il passe de celui qui est en souffrance, rejet social, isolement, il est lépreux, à un Simon qui accueille tout le monde chez lui. Ça, c'est ce que Jésus a fait à chacune des rencontres. Et il le fait encore pour Simon le lépreux. Il change la vie de ceux qu'il rencontre. C'est ça le décor de cette scène. Ils ne sont pas n'importe où. Ils sont chez quelqu'un qui a une vie transformée par Jésus. Ça nous dit une information importante de qui est Jésus. Une information qu'on a besoin de redécouvrir parce que moi, j'ai envie de m'interroger sur qui vous a parlé de Jésus et qu'est-ce qu'on vous a dit de Jésus. Est-ce qu'on vous a dit que Jésus, il a vécu il y a 2000 ans et puis il a mené quelques réformes, quelques petites révolutions là-bas il y a 2000 ans. Mais c'était il y a 2000 ans. C'était un personnage historique d'il y a 2000 ans. C'est devenu poussiéreux. Ça pourrait paraître intéressant d'un point de vue historique, mais ça n'a plus d'impact sur nous. C'était il y a 2000 ans. Est-ce que c'est ça qu'on nous a présenté de Jésus? Est-ce qu'on nous a dit que Jésus, c'était le chef d'une religion, et dans cette religion, il faut faire des choses et il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il y a des choses à dire, il y a des choses à ne pas dire. Il faut s'habiller d'une certaine façon, il ne faut pas s'habiller d'une autre façon. Est-ce que c'est ça, Jésus, le chef d'une religion, qui nous dit quoi faire ou ce qu'on ne doit pas faire? Qu'est-ce qu'on a entendu de Jésus? Est-ce que Jésus, c'est le Jésus d'un membre de notre famille, le Jésus d'un ami, le Jésus d'un collègue de travail? Et on a l'impression que pour eux, c'est bien. C'est leur Jésus à eux. On a l'impression que c'est bien pour eux, mais pas pour nous, parce que c'est pas pertinent, c'est pas concret, on n'en a pas besoin. Sauf qu'en fait, tous ces profils de Jésus qu'on a peut-être entendus, c'est pas le véritable Jésus. Le véritable Jésus, c'est celui-ci, celui qui prend un Simon qui est lépreux, qui a une identité qui ne bougera pas, et pourtant il est capable de transformer sa vie. Il est capable de changer sa vie. C'est ça, Jésus. C'est lui. Et là, il n'y a pas une question à savoir est-ce que ce serait pertinent ou pas, est-ce que ça serait dépassé ou pas. Je crois qu'on aspire tous à une vie nouvelle. Je ne suis pas en train de dire que notre vie actuelle est du début jusqu'à la fin mauvaise, pas du tout. Mais
Dans certains domaines de notre vie, on aurait bien besoin d'un peu plus de force, d'un peu plus d'énergie. Dans certains domaines de notre vie, on aurait bien besoin de certains conseils pour prendre les bonnes décisions. Dans certains domaines de notre vie, on a été blessé ou abandonné ou rejeté ou traumatisé et on vit encore avec ça. On aurait bien besoin de s'en sortir. Parce que dans certains domaines de notre vie, on a fait des choses terribles et on en porte les conséquences aujourd'hui. On aimerait bien être libéré de tout cela. On aimerait bien changer de vie. Voici ce que Jésus a fait avec Simon le lépreux. Il a changé sa vie. Voici ce que Jésus veut faire aujourd'hui, encore et encore pour chacun d'entre nous. Il veut changer notre vie. Et encore, et encore. Il y a un verset dans la Bible qui nous dit que les choses anciennes sont passées, que toutes choses sont devenues nouvelles. Il a la capacité d'amener un changement dans notre vie. Alors qu'on est dans la maison de Simon le lépreux, il y a donc cette fameuse femme qui entre. Elle brise le vase du parfum et le répand sur la tête de Jésus, tout le vase. Ce n'est pas une scène normale. Comme je disais tout à l'heure, j'espère que ça ne se passe pas comme ça chez vous. Enfin, c'est correct si ça se passe comme ça chez vous. Vous nous préviendrez quand on viendra. Hein. Mais en tout cas, je vous rassure, on ne fait pas ça chez nous. On vous laisse chacun chez soi prendre vos propres douches et venir un minimum, mais on fera rien. On fera rien. En tout cas, dans cette scène, ça se passe vraiment. Et les personnes qui s'indignent, à quoi bon ce gaspillage? Mais on pense tous la même chose. Je veux dire, on est tous indignés par quelqu'un qui rentrerait, Brice, tu prends ton vase, tu le mets sur la tête d'Esther, tu lui en répands. On serait tous indignés par ce que Brice serait en train de faire. Donc cette scène est vraiment étonnante. Mais il y a une petite coutume qui s'approche un peu de ce que cette femme fait, une coutume en Orient à cette époque, lorsqu'on accueille quelqu'un qui vient de loin, long voyage, pendant plusieurs jours, peut-être même pendant plusieurs semaines de voyage. La personne, elle arrive, elle est fatiguée, peut-être qu'elle a aussi une petite odeur à cause de ces jours de voyage. On prend un flacon de parfum et on en verse quelques gouttes sur la tête. Puis après, j'imagine, là, on s'embrasse, là, on peut manger ensemble, mais on y verse quelques gouttes de parfum sur la tête. C'est une façon d'honorer, de respecter la personne qui a fait un si long voyage jusqu'à nous. Cette femme fait quelque chose de presque identique, sauf que elle, ce n'est pas quelques gouttes pour honorer Jésus, c'est tout le parfum. Elle le brise. On ne peut pas réutiliser le parfum une semaine ou un an après, elle le brise. Et c'est comme si au lieu de dire que Jésus, elle l'honore, elle le respecte, non, c'est qu'elle l'honore à l'extrême. Elle le respecte à l'extrême. C'est pas qu'elle a une petite appréciation pour Jésus, mais elle l'aime à l'extrême. C'est presque une démarche d'adoration. C'est comme si elle vénère Jésus à ce moment-là parce que c'est pas juste quelques gouttes, c'est tout ce qu'elle pouvait donner en parfum, en symbolique. Elle a tout donné. Ça veut dire qu'autant Jésus a eu un impact dans la vie de Simon le lépreux, Jésus a dû avoir un impact dans sa vie à elle, pour qu'elle se donne autant, pour qu'elle donne autant. Ça ne doit pas être un petit impact, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui s'est passé dans les dernières semaines ou derniers mois entre Jésus et cette femme. Peut-être que Jésus a donné un petit conseil, mais je ne pense pas. Parce que ce n'est pas avec un petit conseil qu'on va ensuite publiquement répandre du parfum avec autant d'admiration et de vénération. Donc, Jésus n'a pas juste dû donner un petit conseil à cette femme. Qu'est-ce que Jésus a bien pu faire pour qu'elle se sente autant touchée? Moi, je crois que l'impact de Jésus sur elle a dû être immense pour qu'ensuite elle traduise sa reconnaissance par cet acte avec une symbolique aussi forte. Et là, ça m'interroge. Qu'est-ce que Jésus a fait pour cette femme? Et qu'est-ce que Jésus est prêt à faire pour nous? Jésus veut-il avoir un petit impact dans notre vie? Jésus veut-il un peu nous parler, un peu nous faire sentir bien? J'entends quelquefois, lorsque certaines personnes parlent de la foi, tout de suite, ils parlent des personnes qui sont en grande détresse ou des personnes qui arrivent en fin de vie. Et là, ils disent « Ah bah la foi, c'est bien pour ces personnes-là, parce que ça va rassurer. » Pensez-vous que Jésus a juste un peu rassuré cette femme? C'est donc ça le maximum que Jésus a fait pour elle? Non, je crois que Jésus a fait énormément pour cette femme. C'est pourquoi elle est dans une démarche, c'est pourquoi elle brise tout le parfum et elle répand tout sur la tête de Jésus. C'est parce que Jésus a fait énormément pour elle. Qu'est-ce que Jésus
pourrait faire pour nous. La foi en Jésus, quel résultat pourrait-elle avoir? Est-ce que le but de la foi, est-ce que le but de Jésus, c'est de faire des petits changements, un petit soutien, une petite valeur, un sens de la moralité différente? Est-ce que c'est un petit impact ou est-ce que Jésus veut, comme Simon le lépreux ou comme pour cette femme, est-ce que Jésus veut faire bien plus dans notre vie? J'entends aussi quelquefois, lorsqu'on parle de la foi, certaines personnes estimaient que la foi a fait quelque chose au fond d'eux, un petit quelque chose un peu conceptuel, un peu flou, un peu caché, un peu psychologique, et rien de concret. Or, je crois que Jésus veut faire des choses bien concrètes dans notre vie. J'aimerais qu'on puisse, là, pendant un instant, réfléchir à ce qui, dans notre vie, on réfléchit intérieurement ce qui, dans notre vie, devrait changer. Quel domaine de notre vie, au fond de nous, on aimerait que ça change? On aimerait que ça évolue. J'aimerais qu'on puisse se poser la question juste un instant en nous. Et peut-être que certains ils vont se dire, c'est la famille, ça doit changer. Peut-être que d'autres disent, c'est la situation professionnelle, d'autres se disent, peut-être c'est ma santé. En fait, je ne sais pas, c'est quoi nos défis? Mais pouvons-nous, pendant un instant, nous mettre un défi en tête? Ça fait combien de mois, combien d'années que ça n'évolue pas? Combien de fois on a tenté des choses, ça n'a peut-être pas changé? Et si on gardait ce défi en tête et enfin on se disait, Jésus, tu ne veux pas un peu impacter ma vie, mais tu veux régler, traiter définitivement ce défi et enfin transformer ma vie. Et si au lieu de croire que Jésus veut faire un peu, on commençait à croire que Jésus veut tout faire? Et si au lieu de croire que Jésus veut juste un peu nous rassurer, un peu nous parler, si on prenait conscience que Jésus veut totalement nous libérer? Cette femme, elle donne tout parce que Jésus a tout fait pour elle. Et si nous aussi, on prenait conscience que Jésus veut tout faire pour nous? Alors cette femme, elle brise le parfum et puis elle le répand sur la tête de Jésus. Et à nouveau, est-ce que cette scène est facile à faire? Alors techniquement, il faut juste briser un vase, ça ne paraît pas compliqué. Mais il y a tout un tas de personnes qui s'indignent. C'est gênant ce qu'elle fait. C'est vraiment gênant. Donc si elle réalise cela, si elle entre dans la maison et elle brise le vase, elle va avoir honte. Elle va s'humilier. Tout comme si là, Brice, tu prends un vase, tu le répands sur la tête d'Esther. Tu réfléchis à ça, tu dis, bon, tout le monde va me regarder, jamais je vais faire ça, je vais être gênant pour Esther, je vais être gênant pour tout le monde, tu ne vas pas le faire. Et pourtant, cette femme, elle a dû penser la même chose, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a fait quand même. Elle l'a fait même si elle risquait d'avoir honte, d'être humiliée, même si sa fierté, sa réputation allait en prendre un coup, elle l'a fait quand même. Il y a un principe dans la Bible qui est important. C'est que certes, Jésus est prêt à nous changer si nous voulons vraiment changer. Jésus est prêt à nous changer si on est prêt à laisser notre ancienne façon de vivre. Et cette femme, elle a dû laisser tomber sa fierté, laisser tomber sa réputation pour faire ça. Alors j'aimerais savoir, qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher pour laisser Jésus nous changer? Quand je parle de lâcher, à chaque fois je pense à une image, celle d'une montgolfière. Le ballon monte en altitude et puis on pense qu'il va rester haut bien longtemps, sauf qu'à un moment donné, les réactions chimiques dans le ballon cessent, en tout cas ça évolue, et la montgolfière commence à descendre, l'altitude baisse. Et il y a une chose à faire. Il faut prendre les poids qui sont le long de la nacelle et les lâcher au fur et à mesure. Et il n'y a aucune autre façon que de lâcher les poids pour remonter en altitude et poursuivre le chemin. Et là, on parle de Jésus depuis 10h05, dans les chants, dans les prières, dans le témoignage. On parle de Jésus encore et encore et encore. Ça, c'est que le début d'un chemin, juste d'entendre. Mais à un moment donné, si on veut poursuivre le chemin et peut-être demander de l'aide à Jésus, peut-être lui ouvrir une porte de notre vie et voir son action dans notre vie, ça ne se fait pas par magie. Ça se fait en lâchant les poids, en lâchant prise sur certains sujets. Exemple. Si on souhaite
que Jésus ait un impact dans notre famille, il ne faut pas simplement lui demander. Il faut lâcher prise sur notre famille. Il faut arrêter de tout contrôler, mais lui demander c'est quoi ses conseils. On a le droit de beaucoup moins s'inquiéter parce qu'on croit que c'est entre ses mains. Il faut arrêter de prendre toutes les décisions tout seul dans la famille pour tenter de l'établir, de la relever. Mais il faut demander à Dieu, c'est quoi ses conseils? Il faut arrêter de se battre par soi-même, mais demander à Dieu dans quelle direction je dois me battre pour ma famille. C'est très facile de dire, lâcher prise. C'est presque mission impossible de le faire. Dans le témoignage de Jean-Claude, il y a le moment où il lit la Bible, il lit les évangiles et il se met à croire. Et c'est dans un second temps, bien plus tard, qu'il choisit de se faire baptiser. C'est comme si, dès le début, il croit, mais il n'a pas encore tout lâché. Et c'est finalement, parce qu'il sent que Dieu l'appelle, qu'il lâche et qu'il choisit de se faire baptiser. Et je crois que nous tous, on est confrontés souvent à la même chose. On aimerait bien que notre vie change. On aimerait bien qu'il y ait des domaines qui évoluent dans notre vie. Mais on tient des choses et on ne les lâchera jamais. Certains, on a des plans pour notre avenir, on a des désirs, des ambitions, c'est bien, mais on les garde, on les tient, on ne les lâchera jamais. Et même si on échoue, même si on fait mal aux autres à cause de nos plans, même si on se fait mal nous-mêmes à cause de nos plans, on ne les lâchera jamais parce que c'est nos plans, c'est nos rêves, c'est nos désirs, c'est nos ambitions. Certains d'entre nous, on tient un certain style de vie. C'est mes amis, c'est mes habitudes, c'est mes activités, c'est mes projets, je tiens, c'est mon style de vie. On aimerait bien que notre vie change, mais on tient ça et jamais on le lâchera. Certains disent, alors je mets des grosses guillemets sur cette expression, certains disent que Jésus est un gentleman, je mets des grosses guillemets, je suis sûr que cette phrase est tellement incomplète, mais il y a un peu de ça. Jésus n'ira pas au-delà de ce que nous ne sommes pas prêts à lâcher. Alors il attend de notre part. Sommes-nous prêts à lâcher prise? Sommes-nous prêts à dire « Je ne contrôle pas, je n'ai pas les bonnes idées, je ne sais pas comment faire. Je viens te demander de l'aide. Qu'est-ce que toi tu as à dire? Qu'est-ce que toi tu as à faire ?» Et si on reconnaissait qu'on n'est pas à la hauteur dans tous les domaines? Le texte se poursuit. Alors que cette femme, elle lâche prise sur sa fierté, sur sa réputation, elle entre dans la maison, elle répand le parfum parce qu'elle veut honorer, mais à l'extrême, elle veut adorer, vénérer Jésus parce que Jésus a impacté sa vie. Le texte se poursuit. On a les personnes qui s'indignent, qui continuent de s'indigner. Voici ce qu'ils disent. On aurait pu le vendre plus de 300 pièces d'argent et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action envers moi. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez. Mais vous ne m'aurez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance parfumé mon corps pour l'ensevelissement. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée, dans le monde entier, on racontera aussi, en souvenir de cette femme, ce qu'elle a fait. L'histoire se termine comme ça. Les personnes qui s'indignent continuent de s'indigner. Quel gâchis ce parfum! On aurait pu en vendre 300 pièces d'argent, on aurait pu les donner aux personnes qui sont pauvres, aux personnes qui sont en précarité. Et donc, ils râlent parce que ça ne va pas. Et Jésus leur répond. Avant de regarder la réponse de Jésus, du début jusqu'à la fin, il a tout donné pour tout le monde, y compris ceux qui sont en précarité. Mais en fait, ça, c'est un faux sujet, c'est qu'un prétexte, le sujet de ceux qui sont pauvres dans le texte. Parce que Jésus va leur répondre, les pauvres, ils sont toujours là et vous pouvez prendre soin d'eux quand vous voulez. On a l'impression que Jésus est à deux doigts de dire, donc allez-y, levez-vous et faites-le. Jésus est en train de sous-entendre que ces personnes ne le font peut-être pas tant que ça, que de prendre soin des pauvres. C'est bien joli de dire, on aurait dû vendre le parfum pour le donner aux pauvres. Bon, on ne l'a pas fait, fais autre chose. On a l'impression qu'ils ne le font peut-être pas tant que ça. On a l'impression que c'est facile de dire « Oh, on aurait dû vendre 300 pièces d'argent, on aurait dû faire ça pour ceux qui sont dans la précarité. » C'est facile de le dire.
Voire même, c'est facile de prendre une photo avec un chèque qu'on donnerait à une association. C'est facile de le faire, de le montrer. Mais Jésus est en train de sous-entendre que c'est peut-être pas leur réelle motivation dans leur cœur. Parce que si vraiment ils voulaient le faire, fallait le faire hier, faut le faire aujourd'hui, faites-le demain. On n'a pas l'impression qu'ils soient dans ce genre de démarche. Il y a un décalage entre leurs paroles et leur cœur. On a d'un côté cette femme qui est tellement sincère, qui de tout son cœur donne tout pour Jésus. Puis on a d'un autre côté tous ceux qui sont autour. Ils disent des choses, mais leur cœur, il n'y est pas trop. En tout cas, pas encore. Jésus cherche des personnes sincères. Pas des personnes qui vont se fabriquer une image parfaite. Jésus a changé la vie de Simon le lépreux. Jésus a changé la vie de cette femme. Et Jésus veut changer notre vie. Il y a juste une seule condition, notre cœur. Juste tout notre cœur. Quand j'étais adolescent, j'étais dans une église et l'église a appris une histoire assez triste. Une personne qui était là depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans dans l'église, elle était là depuis si longtemps. Cette personne tirait sur 4 épingles chaque dimanche, très bien habillée. Le vocabulaire parfait, juste, jamais un mot plus haut que l'autre. La personne, entre nous, un petit peu donneuse de leçons, c'est juste entre nous. Et la personne avait aussi des idées assez arrêtées. Il y a des choses, tout un tas de choses qu'on n'a pas le droit de faire et tout un tas de choses qu'il faut faire. La personne un peu dure, assez fière d'ailleurs de sa propre droiture. Et on a appris, je ne rentre pas dans les détails, c'est pas nécessaire, que cette personne avait une addiction depuis le début où elle était venue. Et nous croyons que la foi est une ressource efficace pour être libéré de nos propres défis. Et cette personne n'a donc pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, jamais ouvert son cœur à Dieu sur ce défi. Je ne veux pas du tout lui jeter la pierre, parce que j'ai mes propres défis, et puis on a tous nos propres défis. Mais c'est quoi le but de la vie chrétienne? C'est de montrer qu'on a un beau langage, des beaux habits, qu'on est assidu, qu'on a des bonnes valeurs, on fait ce qu'il faut? Ou est-ce que le but de la vie chrétienne, c'est juste d'ouvrir notre cœur? Parce qu'il y a des choses qui doivent changer dans ma vie, parce qu'il y a des choses qui doivent changer dans nos vies. Alors, combien de temps on va attendre avant d'ouvrir notre cœur entièrement à Dieu? Voici ce que ça veut dire ouvrir notre cœur. Parce que moi, je ne suis pas habitué à ouvrir mon cœur, je ne sais pas vous, mais je crois que par nature, on ne dit jamais tout à quelqu'un. Jamais, jamais tout. Même dans le couple. On apprend avec le temps qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, des choses qu'on n'arrive pas à dire. Et donc, on n'a jamais appris à tout dire. Mais avec Jésus, on peut tout dire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qu'on pense, qu'on ait le droit de penser cela, ou que ce soit, on n'ait pas trop le droit de penser ce genre de choses, eh bien, on peut quand même tout dire. J'aime l'auteur des psaumes dans la Bible, où quand tout va bien, il fait des louanges magnifiques à Dieu. Et quand il est en colère, il dit tout à Dieu. Et quand il en veut à Dieu, il dit tout à Dieu quand même. Ouvrir son cœur à Dieu, ça veut dire tout dire. Tout ce qui nous passe par la tête, les émotions, ce qu'on pense, tout dire. Ouvrir son cœur, ça veut aussi dire que Jésus aimerait bien qu'on lui parle de tous les sujets. Même les sujets qu'on met un peu sous le tapis. Même les sujets qu'on tente de cacher parce que c'était il y a 20 ans, parce que c'était il y a longtemps, donc on essaye de plus y penser, on essaye de ne pas traiter cela. Jésus veut qu'on le mette au courant de tout. Il veut qu'on ose lui faire suffisamment confiance pour tout lui donner. Ouvrir notre cœur, ça veut dire qu'on est vulnérable. Si, désolé Brice, je te reprends un exemple. Si Brice, je t'ouvre tout mon cœur, bon, t'es une bonne personne, mais peut-être que Brice va me juger d'un ou deux trucs. Peut-être que je ne vais pas être à l'aise vis-à-vis de Brice de tout dire. Mais là, on ne parle pas de Brice. On parle de Jésus, qui n'a aucun jugement. Il veut juste changer notre vie. On peut donc se sentir en confiance, parce que ce que Jésus va alors proposer, ça va être bon. On ne va pas passer au travers du filtre de la culpabilité à se faire mal, à se fouetter. Non, au contraire, on va juste passer par le filtre de « on a tout dit, maintenant on l'a dit à la personne qui peut tout changer ».
Alors d'un côté, il y a cette femme qui ouvre son cœur, et d'un autre côté, il y a ceux qui s'indignent, qui ont un décalage entre leurs actes et leur cœur. Allons-nous être de ceux où on ferme partiellement notre cœur? Par contre, on est des bons chrétiens, puis on a les bonnes valeurs. Et puis quand on nous regarde, on voit qu'on est quand même pas mal au niveau, quand même. On fait partie de l'élite. Est-ce qu'en vrai, on va juste ouvrir notre cœur? On va juste ouvrir notre cœur. J'aimerais faire une dernière remarque sur ce passage. Est-ce que l'équipe de louange pouvait revenir? On chantera la bonté de Dieu. J'aimerais faire une toute dernière remarque. Jésus parle du parfum qui est versé sur sa tête. Et en parlant de cette femme, il dit, elle a déjà versé le parfum. Est-ce qu'on peut remettre le passage? Ah bah il est là. Je vais le relire, j'ai un petit trou de mémoire, merci. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance parfumé mon corps pour l'ensevelissement. Elle a d'avance parfumé mon corps pour l'ensevelissement. Ensevelissement, on a l'impression que Jésus met ce mot, ça sort d'où? En fait, si Jésus parle de sa mort, mais ça fait quelques semaines qu'il ne cesse d'en parler à ses disciples, à la foule, en images, en histoires, en paraboles, en illustrations, et même explicitement, ça fait plusieurs semaines que Jésus raconte, et il répète encore et encore, qu'il va mourir très bientôt, et que 3 jours après, il ressuscitera. Alors Jésus répète ça encore et encore. Il faut se mettre à la place dans cette situation. C'est dur à y croire. Bientôt, Jésus va mourir. Non, certains des disciples vont tout faire pour défendre Jésus, pour ne pas qu'il soit arrêté, condamné injustement et tué. On va te défendre, tu ne vas pas mourir, on est ensemble. Donc il y a ceux qui ne croient même pas en sa mort. Et il y a ceux qui, ils voient l'amour de Jésus, son désir de se sacrifier. Ils voient les tensions politiques et religieuses et ils se disent peut-être que Jésus va mourir. Et puis l'histoire s'arrêtera là. Bon, Jésus pense qu'il va ressusciter 3 jours après, mais l'histoire va s'arrêter là. Donc il y a tout un tas de personnes qui entendent que Jésus va mourir et ressusciter, et tout un tas de personnes qui y croient plus ou moins. C'est compliqué. Et là aussi, dans cette scène, cette femme verse du parfum sur la tête de Jésus, et Jésus en parle à nouveau, comme si qu'elle a déjà parfumé son corps pour l'ensevelissement. Et ça, c'est puissant. Parce que la mort, dans les dizaines d'heures qui vont suivre, il y a une odeur, l'odeur de la mort. C'est quelques jours après cette scène que Jésus va mourir. Et le fait qu'elle parfume son corps, lorsque normalement l'odeur de la mort va arriver, elle n'arrivera donc pas, puisqu'elle a déjà parfumé son corps. C'est-à-dire que même quand Jésus va mourir et les dizaines d'heures vont passer, il y aura toujours une bonne odeur, comme si l'odeur de la vie se maintient. Je trouve qu'on ne sait pas si cette femme, elle le fait consciencieusement ou si c'est Jésus qui interprète cela, mais je trouve cette image tellement belle, tellement forte. Cette femme met l'odeur de la vie alors que c'est l'odeur de la mort qu'on devrait sentir. C'est comme si cette femme croit, comme Jésus l'a annoncé, qu'il ne va pas mourir, point à la ligne, c'est terminé. C'est comme si cette femme croit qu'il y aura la vie après la mort. C'est comme si c'est une des seules qui croit que Jésus ne pourra pas rester mort, qui croit que Jésus est plus fort que la mort. C'est-à-dire que Jésus a tellement changé sa vie qu'elle croit que Jésus va être plus fort que tout cela, que Jésus va tout vaincre. Et effectivement, la Bible nous dit, et on le croit, que Jésus est mort et 3 jours après, il est ressuscité. Mais voici quel impact ça a pour nous. Est-ce que tu peux jouer ? Si le défi qu'on a pensé tout à l'heure, il y a un instant, on a mis dans notre esprit, défi de famille, défi dans le couple, défi professionnel ou financier, défi relationnel, défi dans la santé. Si le défi qu'on a placé là, il nous impressionne, en tout cas moi, mes défis m'impressionnent, quelquefois ils me paralysent, quelquefois ils me poussent à baisser les bras, à abandonner, quelquefois j'y crois plus. Mais si le défi qu'on a mis là, on commence à se souvenir que Jésus, il a vaincu la mort. C'est quoi? Nos petits défis vont-ils impressionner Jésus? Non pas que nos défis soient petits, mais il a tout gagné. À ce moment-là, sur la croix, il a tout gagné. Il est mort et ressuscité. Il a donc tout gagné. Et donc nous, on espère changer de vie. On se demande, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible?
Est-ce que ça va un peu changer? Comment on pourrait un peu se réorienter? C'est quoi les petites améliorations? Jésus a vaincu la mort et donc il est pleinement compétent et puissant. Peu importe le domaine, il est pertinent et il peut nous faire changer de vie. Un 180 degrés, c'est possible parce qu'il a vaincu la mort. Alors, face à nos tensions de famille, Jésus est pertinent. Face à nos blessures passées qui sont là, béantes et qui nous font souffrir, Jésus est pertinent. Face à des problématiques professionnelles et financières, Jésus est pertinent. Face aux difficultés relationnelles, mais Jésus est pertinent. Et il est pertinent pour tout parce qu'il a tout gagné. Et je suis le premier, même si je sais que j'ai la foi, je suis le premier à douter, de me dire, je sais qu'en théorie, tu peux changer ma vie, mais est-ce qu'en pratique, tu peux changer à ce point-là ma vie? Et puis il y a Jésus qui nous rappelle qu'il y a une bonne odeur, il y a un parfum sur son corps qui est versé. Et même s'il mourrait, l'odeur de la vie est là et il vivra. Et alors je m'appuie sur ces paroles et je me dis que ma vie peut changer à ce point-là, évidemment, parce qu'il a tout gagné et il va tout gagner. On s'apprête à chanter ensemble un dernier chant, mais que ça puisse être un moment pour nous où au fond de nous-mêmes, on prenne une décision. Que la décision soit, j'ai des défis, j'aimerais changer de vie. J'ai déjà essayé de me battre, j'ai déjà essayé de trouver des solutions, j'ai essayé de m'en aller, j'ai essayé de changer de contexte, de partenaire, de déménager, j'ai changé de travail, j'ai changé 1000 choses. Je n'ai pas réussi à changer de vie. Et donc je lâche prise parce que je n'y arriverai pas. Qu'on puisse dire à Jésus, j'entends que tu peux changer ma vie. Viens changer ma vie. J'ai besoin d'aide. Je te donne ma vie, ma famille, mon argent, ma santé. Je te donne tout. Et qu'on puisse enfin lui dire, tu as tout gagné. Alors gagne dans ma vie. Gagne. Je veux vous inviter à vous lever. On va juste se lever tous ensemble. J'aimerais prier. Et que si ma prière, ça ressemble à votre prière, intérieurement, accrochez-vous à cette prière comme si c'est la vôtre.